Vous n'avez pas été créé pour survivre, vous avez été créé pour régner. Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez simplement en train d'exister? Réveillez-vous, travaillez, payez les factures, dormez. Il se réveille à nouveau, essaie de sourire, mais à l'intérieur il porte le poids d'une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Un sentiment constant qu'il y a plus, mais ce « plus » n'arrive jamais. Vous essayez de suivre ce qu'ils ont dit être le bon chemin. Étudier, travailler, suivre les règles, vous adapter, rester silencieux, survivre. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'êtes pas né pour ça? Que Dieu ne vous a jamais créé pour simplement traverser la vie, mais pour la diriger? Le système mondial vous a entraîné à survivre. Mais le royaume de Dieu vous a oint pour régner. Depuis que tu es petit, on t'a appris à rechercher la stabilité. On vous a dit que le succès, c'était d'avoir un bon travail, un salaire tous les mois, une retraite garantie. Ils vous ont fait croire que si vous faisiez de gros efforts, si vous obéissiez, vous seriez récompensé. Et puis tu as obéi. Vous avez suivi tout ce qu'on vous a dit. Mais quand même, se sent vide. Parce que personne ne vous a dit que vous étiez plus qu'un employé. Personne ne vous a dit que le ciel ne vous voit pas comme un employé, mais comme un fils. Personne ne vous a appris qu'il existe un trône séparé avec votre nom dessus. Mais pour vous asseoir dessus, vous devez vous réveiller. Tu as été créé à l'image d'un roi. Genèse 1h26 dit que nous avons été créés pour avoir la domination. Mais ce qu'ils t'ont fait, c'est apprendre à demander la permission. En attente d'approbation. Diminuer. Croire que votre mission est simplement de payer les factures et d'attendre le week-end. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à faire cela. Dieu vous a créé avec une vocation. Un but. Une onction. Et cette onction ne rentre pas dans une carte de travail. Cela ne rentre pas sur un badge. Ça ne rentre pas dans une cabine. Elle est plus grande. Mais tu dois te réveiller. Parce que ce qui était censé être un territoire est devenu une prison. Ce qui était censé être une mission est devenu une routine. Et tant que vous vivrez comme si vous n'étiez qu'une autre personne, vous continuerez à ressentir ce vide dans votre âme que même le salaire le plus élevé ne peut combler. C'est votre moment de décider. Allez-vous continuer à survivre? Ou vas-tu te réveiller pour régner? Dieu ne cherche pas de survivants. Il appelle les rois et les reines à retourner à leur lieu d'origine. Si ce mot a déjà touché quelque chose de profond en vous, commentez maintenant. J'ai été créé pour régner, écris ceci dans les commentaires. Déclarez cela avec foi. Parce que cela pourrait être le premier pas vers votre retour sur le trône. Le plan originel de Dieu n'a jamais été la survie. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas placé dans un désert aride, entouré de pénuries. Il l'a planté dans un jardin. Éden. Un lieu d'abondance, de beauté, de but et de communion. Adam n'a pas été créé dans le chaos, il est né au centre de la volonté divine. Et cela en dit déjà beaucoup sur la façon dont Dieu pense. La création de l'homme n'était pas un projet d'urgence, c'était un acte d'amour et de souveraineté. Dès le commencement, Dieu l'a clairement indiqué. Vous n'avez pas été créé simplement pour exister, vous avez été créé pour gouverner. Le premier commandement que les êtres humains ont reçu n'était pas « travailler dur pour survivre ». C'était « dominer ». Genèse 1h28 déclare « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » C'est le règne. C'est une autorité spirituelle. C'est le reflet d'un créateur qui a partagé avec ses créatures la capacité de représenter le ciel sur terre. Mais ensuite, le péché est venu. Et avec elle, la dégradation de l'identité. L'homme a oublié qui il était. Et quand vous oubliez qui vous êtes, vous commencez à accepter n'importe quoi. Adam, qui marchait autrefois avec Dieu dans la fraîcheur du jour, se cache maintenant dans la peur. Celui qui dominait, s'incline maintenant. Celui qui a mené, s'enfuit maintenant. Et c'est à ce moment-là que la mentalité de survie est entrée dans le monde. De l'Éden au désert. De l'intimité à la distance. De la domination à la lutte quotidienne pour le pain. Mais faites attention, le plan de Dieu jamais modifié. Il n'a pas retravaillé sa conception originale à cause de la chute. Il a élaboré un plan de rédemption. Et ce plan, c'est le Christ. Jésus n'est pas seulement venu pour nous pardonner, il est venu pour nous guérir.
restaurés à notre lieu d'origine. Il est venu nous rappeler que nous sommes des enfants, des héritiers, des dirigeants. Romains 5h17 dit, « Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Notez cette expression, « régnera dans la vie ». Ce n'est pas au paradis. Ce n'est pas dans l'au-delà. T'es ici. Maintenant. Tant que tu respires, tu es appelé à régner. Mais le problème est que beaucoup sont vivants physiquement mais spirituellement morts en termes d'identité. Ils respirent, mais ils ne vivent pas. Ils sont réveillés, mais anesthésiés. Parce qu'ils ont accepté comme vérité ce que le monde disait d'eux, et ont oublié ce que le ciel avait déclaré. Le monde vous dira que vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres. Que leur seule fonction est de travailler, de consommer, d'obéir et d'attendre la fin. Mais Dieu n'est pas un chef d'entreprise, il est un roi. Et les rois ne créent pas des serviteurs passifs. Ils créent des princes. Ils créent des héritiers. Ils créent la royauté. Lorsque vous vous connectez au plan originel de Dieu, tout change. Vous arrêtez de marcher la tête baissée. Arrêtez d'accepter les miettes. Arrêtez de vous contenter de la routine. Parce que vous comprenez que vous n'êtes plus en mode survie, vous êtes en processus de restauration. Le monde peut vous appeler employé, chômeur, échec. Mais le ciel t'appelle fils. De ambassadeur. De roi. Et si vous en doutez, regardez la croix. Jésus n'est pas mort juste pour vous sauver de l'enfer. Il est mort à te rendre l'accès au trône. Le plan initial était de régner. Et le plan final l'est aussi. Acceptez-vous cet appel? Le mal du système qui vole votre identité. L'ennemi le plus dangereux de votre identité n'est pas le péché visible, ni le scandale, ni la tentation évidente. C'est le système invisible qui vous piège dans une ornière de survie, tout en volant silencieusement ce que Dieu a placé en vous. C'est la voix qui dit « Tu ne peux pas. Tu n'es pas né pour ça. Accepte ta réalité. » C'est le système qui éduque, forme, entraîne, limite. Depuis l'enfance, vous êtes conditionné à obéir à des règles qui n'ont pas été faites pour vous libérer, mais pour vous contenir. Étudiez, obtenez de bonnes notes, trouvez un emploi, payez vos factures, achetez une maison, prenez votre retraite, et puis, attendez la fin. C'est le scénario social que des millions de personnes suivent sans se poser de questions. Et le plus cruel, c'est que cela se présente sous le couvert de la stabilité. Mais en fait, c'est prison avec l'apparence du succès. Vous travaillez tout le mois, recevez votre salaire, payez vos factures et il ne vous reste que peu ou rien. Et puis tout recommence. Et ils appellent cela l'âge adulte. Mais au fond, vous ressentez, ça ne peut pas être tout. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, et cette image ne convient pas à l'esclavage. Elle réclame la liberté, le sens, le but. L'âme sait qu'elle est née pour plus. Et le système le sait. C'est donc un fardeau pour vous. Cela vous fatigue. Cela vous distrait. L'ennemi n'a pas besoin de détruire quelqu'un qui a oublié qui il est. Gardez-le simplement occupé, confus et émotionnellement épuisé. Et ainsi vivent des millions de personnes. Trop occupées pour prier, trop anxieuses pour croire, trop fatiguées pour rêver. Ils survivent, mais ils ne vivent pas. La Bible nous met en garde contre cela. Dans Romains 12h2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une alerte urgente. Parce que le plus grand danger est de se conformer. C'est penser qu'il est acceptable de vivre moins que ce que Dieu a prévu. Il s'agit de s'habituer à la médiocrité comme si c'était une bénédiction. C'est accepter l'esclavage moderne comme s'il s'agissait de la liberté. Mais Dieu vous a créé pour gouverner, pas seulement pour vous adapter. Lorsque vous acceptez le système comme vérité, vous vous déconnectez de votre essence. Vous commencez à croire que votre valeur réside dans ce que vous faites, dans ce que vous gagnez et dans le poste que vous occupez. Mais votre identité, cela ne vient pas de ce que vous faites. Cela vient de celui qui vous a créé. Et il ne vous a pas formé à la hâte ou par hasard. Il a insufflé en vous un dessein éternel. Le système dit, vous devez travailler jusqu'à ce que vous tombiez. Dieu dit, fais-moi confiance et je prendrai soin de toi. Le système dit, vous êtes ce que vous produisez. Dieu dit, tu es mon enfant bien-aimé. Le système dit, vous dépendez de votre CV. Dieu dit,
Ma grâce me suffit. Voyez-vous le conflit? Il y a deux voies, deux directions. Et vous devez choisir celui qui guidera votre vie. La grande vérité est que le système n'est pas neutre. Il est conçu pour vous maintenir au sol tout en vous convainquant que vous montez. Il vous donne des diplômes, mais vous vole la foi. Cela vous donne une position, mais vous enlève votre courage. Cela vous donne une routine, mais vous étouffe dans votre passion. Mais il existe une solution. Il y a un chemin de retour. Et cela commence lorsque vous rompez avec le mensonge. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voyez au-delà de la fatigue et déclarez « Je suis plus que cela. J'ai été créé pour régner ». À partir de ce moment-là, l'esclavage perdit de sa force. Parce que personne ne peut retenir quelqu'un qui a compris qu'il est en Dieu. C'est la révolution que le ciel vous attend. Pas une révolte contre le monde, mais un retour à son identité. Le système peut essayer d'effacer votre essence. Mais ce que Dieu a planté en vous, l'enfer ne peut pas le déraciner. Adam n'avait pas besoin de chercher un emploi. Lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, il ne l'a pas créé pour errer, mendier ou courir après des opportunités. Il l'a mis, positionné, établi. Genèse 2h15 dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. » Comprenez, Adam n'est pas parti à la recherche d'une place dans le monde. Il a été placé exactement là où il devait être, dans un environnement ciblé. Cela change tout. Même avant que le péché existe, le travail faisait déjà partie du plan de Dieu. Mais pas comme moyen de survie. Pas comme un poids. Pas comme une obligation. Adam n'a pas reçu de salaire, il n'a pas fait d'entretien, il n'avait pas peur d'être renvoyé. Il ne travaillait pas pour gagner sa vie, j'ai travaillé parce que j'ai vécu. Le travail était une expression de son identité, pas de sa valeur. Il cultivait parce qu'il était un fils. Il l'a gardé parce qu'il avait autorité. Tout découle de la relation avec le Créateur, et non d'une exigence du système. Le monde moderne nous a poussés à l'extrême opposé. Aujourd'hui, nous recherchons désespérément un emploi, un titre, une stabilité qui ne vient jamais. Nous échangeons du temps contre un salaire, de l'énergie contre une place dans une structure qui peut toujours nous rejeter. Nous vivons dans la peur du lundi, dans la culpabilité des vacances, dans la crainte d'être renvoyé. Adam ne connaissait pas cette réalité. Il savait qui il était et où il était, parce que Dieu l'avait placé là. Et peut-être que la plus grande attaque de l'ennemi aujourd'hui est contre ceci, positionnement. Il veut que vous viviez en fuite, en sautant d'un endroit à un autre, d'une occupation à une autre, en essayant toujours de prouver quelque chose. Mais Dieu est toujours le même. Il n'a pas perdu la capacité de se positionner. Le problème est que beaucoup ont cessé de faire confiance. Et ils ont commencé à chercher l'acceptation dans les mauvais endroits, auprès des mauvaises personnes, sur des chemins que Dieu n'avait jamais conçus. Quand vous comprenez qu'Adam n'a pas cherché du travail, mais est allé planter dans un but, vous arrêtez de courir et commencez à faire la queue. Vous arrêtez de vous comparer et commencez à faire confiance. Car le véritable repos ne consiste pas à avoir un salaire élevé, mais à savoir que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de désespérer de trouver votre place dans le monde. Votre place est là où Dieu vous envoie. Ce n'est peut-être pas glamour. Peut ne pas être reconnu par les hommes. Mais si c'est le centre de sa volonté, ce sera un jardin, même s'il ressemble à un désert. Ce sera l'abondance, même s'il y a encore des processus. Dieu plante toujours des gens dans des jardins. Il positionne toujours son peuple pour cultiver, protéger et gouverner. Il parle toujours comme il parlait à Adam. Le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup sont trop occupés à courir après quelque chose qui a déjà été libéré dans l'esprit. Ils ont juste besoin de s'arrêter et d'écouter. Arrêtez-vous et écoutez. Peut-être que votre cœur est agité parce que vous essayez de trouver un emploi, alors qu'en réalité, Dieu veut vous placer dans une position but. Il ne veut pas que vous cherchiez un emploi, il veut que vous viviez votre mission. Et la mission, tout comme à l'Éden, commence par un simple appel, obéir et faire confiance. Rappelez-vous, Adam n'a pas rempli de formulaire, n'a pas envoyé son CV, n'a pas attendu d'entretien. Il vient de partir. Parce que quand Dieu vous appelle, il ouvre lui-même la porte et prépare l'environnement. La seule chose que vous devez faire, c'est d'être prêt à entrer. L'illusion de la stabilité, le système veut vous piéger.
Il existe un mensonge subtil que le monde répète jusqu'à ce qu'il semble vrai. Soyez stable et tout ira bien. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la stabilité est le summum du succès. Un emploi stable, un salaire à la fin du mois, un plan de carrière, un bien financé. Et puis, quand on obtient ces choses, le système dit « Maintenant oui, tu as gagné ». Mais la vérité est différente. Le système ne veut pas que vous gagniez. Il te veut arrêter de grandir. Il vous promet la sécurité en échange de votre liberté. Vous offre un salaire en échange de votre vision. Et plus vous vous installez, plus vous vous éloignez de ce que Dieu a rêvé pour vous. La stabilité, lorsqu'elle devient une fin, devient une prison. Combien de personnes connaissez-vous qui ont un travail qu'elles détestent, des relations vides, qui vivent une routine abrutissante, mais qui ne quittent pas leur poste parce qu'elles ont peur de perdre cette soi-disant stabilité? Ils sont piégés, avec des chaînes invisibles. Chaînes de confort, de peur, de commodité. Des chaînes forgées par un système qui ne veut pas que vous réfléchissiez, mais que vous obéissiez. Mais voici la vérité que peu de gens disent, la stabilité de ce monde est fragile. Une coupure dans l'entreprise. Une crise dans l'économie. Une maladie inattendue. Et tout ce qui semblait solide s'effondre comme du sable dans vos mains. Et puis, que reste-t-il lorsque tout ce que vous avez construit repose sur de fausses fondations? Jésus a raconté une parabole à ce sujet. Un homme sage a construit sa maison sur le roc. Le fou a construit sur du sable. Tous deux ont affronté des tempêtes. Mais une seule maison est restée debout. Le rocher représente la volonté, l'obéissance et le dessein de Dieu. Le sable représente ce que le monde appelle le succès, mais qui ne résiste pas à la réalité. Il n'y a rien de mal à vouloir la sécurité. Dieu n'est pas contre la planification. Mais l'erreur est d'échanger son plan contre une sécurité qui vole votre âme. Lorsque vous vous installez dans un endroit où Dieu ne vous a jamais planté, vous survivez, mais vous ne portez pas de fruits. Et le plus dangereux, c'est qu'on s'y habitue. Avec un salaire qui couvre à peine les factures. Avec la routine qui vous fait soupirer pour le week-end. Avec une vie sans direction. Jusqu'au jour où tu arrêtes de rêver. Arrêtez de prier. Arrête d'écouter. Vous n'avez pas péché, vous avez simplement installé. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans des prisons climatisées. Il t'a appelé à marcher sur l'eau, à vivre par la foi, à prendre possession de la terre promise. Et oui, c'est effrayant. Parce que la foi n'est jamais confortable. Mais il n'est jamais vide non plus. Le système veut vous faire croire que la stabilité est synonyme de succès. Mais dans le royaume de Dieu, le succès c'est l'obéissance. C'est être là où il veut, faire ce qu'il a commandé, même si personne ne comprend, même si cela semble fou. Abraham quitta son pays sans savoir où il allait. Moïse quitta le confort du palais pour retourner au désert. Pedro a laissé les filets au milieu de la pêche. Aucun d'entre eux ne suivait la stabilité, ils suivaient une voie. Et cette voie était plus sûre que n'importe quel salaire. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un endroit qui vous semble sûr. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ta place. Et cela vous consume. Parce que vous n'êtes pas né pour vous contenter de stabilité. Vous êtes né pour impacter, gouverner, transformer. Ne vivez pas une vie sûre, vivez une vie qui a un but. Vous avez été appelé à régner, pas à vous cacher dans des zones de confort. Jésus n'a jamais travaillé pour le système, mais il a changé le monde. Il est curieux de penser que l'homme qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, n'a jamais été employé par n'importe qui. Il n'a jamais signé de contrat, n'a jamais eu de patron terrestre, n'a jamais reçu de salaire d'une entreprise ou d'une institution. Il n'a pas passé d'entretien et n'a pas gravi les échelons. Quand même, tout changeait. Et ce n'était pas une coïncidence. C'était fait exprès. Le Fils de Dieu est venu pour accomplir une mission, et la mission est plus grande que la position. Quand nous regardons la vie de Jésus, nous voyons quelqu'un de totalement différent. Libre du système humain, mais complètement engagé dans le royaume de Dieu. Alors que beaucoup étaient occupés à essayer de maintenir leur réputation religieuse ou de survivre à l'Empire romain, Jésus marchait concentré. Guérir, enseigner, libérer, révéler le Père. Il n'avait pas besoin de l'approbation de César, ni de la structure du temple. Il marchait avec une autorité qui ne dépendait pas des diplômes, de la reconnaissance publique ou de la stabilité financière. Son autorité venait de son identité.
Et voici la clé, Jésus savait qui il était. Avant de commencer son ministère, avant d'accomplir des miracles ou de rassembler des multitudes, il entendit du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3h17. C'est-à-dire, l'identité est venue avant la mission. Ce que Jésus a fait découlait de qui il était. Et parce qu'il savait qui il était, il ne s'est pas vendu pour son poste, il n'a pas cédé à la pression et il n'a pas vécu selon le système. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous abandonné votre essence pour vous intégrer au système? Combien de fois avez-vous ravalé ce en quoi vous croyez pour maintenir un salaire, une réputation ou la sécurité d'un emploi? Combien de fois avez-vous senti que vous aviez quelque chose de plus en vous, mais avez mis de côté votre mission parce que vous ne pouviez pas tout laisser tomber maintenant? Jésus vous montre une autre voie. Il vous rappelle qu'il est possible de vivre une vie pleine de sens sans être piégé dans le système. Il a prouvé que lorsque vous êtes aligné avec le ciel, vous n'avez pas besoin du sceau des hommes, mais de l'onction de Dieu. Car quiconque est envoyé par Dieu porte une autorité que le monde ne peut ni accorder ni retirer. Voyez, les disciples ont aussi tout laissé. Pierre, André, Jacques, Jean pêcheur. Matthieu, collecteur d'impôts. Ils ont tous quitté leur emploi, leur entreprise, leur structure. Et ce n'était pas de l'irresponsabilité. C'était une réponse à l'appel. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas été créés pour passer leur vie à travailler des heures supplémentaires dans un système qui ne reconnaissait pas ce que Dieu avait placé en eux. Vivre comme Jésus, c'est vivre avec une mission. Il s'agit d'avoir le courage de sortir de la ligne dans laquelle le monde vous a forcé à entrer et de commencer à marcher sur les eaux du but. C'est échanger, que penseront les gens de moi, contre ce que Dieu pense de moi. C'est savoir que, même sans badge, sans CV, sans stabilité, vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, et cela suffit. Jésus n'avait pas de plan de carrière. Il y avait une croix. Et grâce à cette croix, aujourd'hui vous avez accès à la liberté. Alors demandez-vous, vivez-vous comme le monde le veut, ou comme le Christ a vécu? Parce que peut-être ce qui manque dans ta vie ce n'est pas simplement un autre cours, une promotion ou un revenu supplémentaire. Peut-être qu'il manque de comprendre, une fois pour toutes, que vous n'avez pas été créé pour le système, vous avez été créé pour le royaume. Régner, c'est servir avec un objectif, et non travailler par peur. Dans le royaume de Dieu, régner ne signifie pas s'asseoir sur un trône d'or et être servi par les autres. C'est savoir qui vous êtes, où vous êtes et pourquoi vous êtes là. Il s'agit de gouverner avec humilité, de servir avec autorité et de vivre avec direction. Et la chose la plus surprenante, Jésus, le roi des rois, il lava les pieds de ses disciples. Cela nous enseigne que régner dans le royaume est exactement le contraire de ce que le monde enseigne. Le monde dit que ceux qui servent sont inférieurs. Celui qui nettoie baisse la tête. Que quiconque se sacrifie est un imbécile. Mais Jésus renverse tout. Cela montre qu'il a la véritable autorité, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sert, non par obligation, mais par identité. Il donne, non par faiblesse, mais par sagesse. Il donne sa vie parce qu'il sait que personne ne peut la lui enlever. Pensez maintenant à la façon dont la plupart des gens travaillent aujourd'hui, poussés par la peur. La peur de perdre son emploi. Peur de ne pas payer les factures. Peur d'être gêné. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être laissé pour compte. La peur d'être oublié. Et la peur devient le carburant qui conduit à des voyages épuisants, à des relations vides et à des décisions que Dieu n'a jamais autorisées. Là où il y a mais de la peur, il n'y a pas de règne. Parce que régner exige de la confiance. Ayez confiance en celui qui vous a appelé. Ayez confiance en ce qu'il a planté en vous. La confiance que même lorsque tout semble incertain, Dieu reste assis sur le trône. La peur paralyse. Le but bouge. La peur dit, si je ne travaille plus, je perdrai tout. Le but dit, si j'obéis à Dieu, il me soutiendra en toutes choses. Vous n'avez pas été appelé à travailler dans la peur, vous avez été appelé à servir avec un but. Et ça change tout. Cela change la façon dont vous vous levez le matin. Cela change la façon dont vous faites face aux défis. Cela change même la façon dont vous parlez aux gens. Parce que ceux qui travaillent par peur sont toujours au bord de l'effondrement. Mais ceux qui servent avec un but savent qu'ils construisent quelque chose d'éternel, même si personne ne le voit. David était un simple berger. Mais même dans ce domaine,
sans applaudissements, sans position, sans vitrine, il a servi avec détermination. Il combattait les lions, protégeait le troupeau, chantait pour Dieu. Non pas par peur d'être oublié, mais parce qu'il savait qu'il servait un objectif plus grand que lui-même. Et c'est là, caché, que Dieu l'a formé pour le trône. Vous voulez savoir si vous vivez comme un roi ou un esclave. Voyez ce qui vous fait bouger, peur ou but. Ceux qui sont motivés par la peur vivent de manière réactive, insécurisée et dépendante de l'opinion des autres. Ceux qui sont motivés par un objectif vivent avec constance, paix et clarté, même au milieu des difficultés. Les enfants du royaume n'ont pas besoin de se soumettre à la peur du système. Ils ne s'agenouillent que devant Dieu. Et lorsqu'ils se lèvent, ils portent avec eux l'autorité du ciel pour servir, diriger et transformer. Et voici la vérité qui vous libère. Vous n'avez pas à travailler comme un esclave lorsque vous êtes appelé à servir en tant que roi. Vous n'avez pas besoin de vous humilier devant le monde alors que vous avez déjà été exalté par Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour vous adapter au moule dans lequel vous êtes né pour en sortir. Régner, c'est reconnaître que votre plus grande force ne réside pas dans la façon dont vous vous battez, mais dans la façon dont vous vous battez. À quel point tu as confiance. Et le service est la manière la plus puissante de manifester la royauté du ciel sur terre. Vous n'êtes pas coincé, vous êtes préparé. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez, mais les portes restent fermées. Le téléphone ne sonne pas, les opportunités n'arrivent pas, le mouvement que vous attendiez ne se produit pas. Le sentiment est d'être pris dans un lieu sans progrès, dans une routine sans but, dans un temps qui ne bouge pas. Et puis vous commencez à vous demander, Dieu m'a-t-il oublié? Mais voici la vérité qui change tout. L'attente n'est pas une absence, c'est une préparation. Son apparente stagnation pourrait en réalité être le champ secret où Dieu vous façonne. Parce qu'avant de vous donner un poste, il doit solidifier votre identité. Avant d'ouvrir une plateforme, il renforce votre caractère. Avant de vous exalter en public, il veut voir si vous restez fidèle en secret. José a été injustement arrêté. Il a passé des années dans les profondeurs d'un donjon égyptien. Il avait tout pour se révolter. J'avais de grands rêves, des promesses de Dieu, mais rien n'avait de sens. Jusqu'au jour, en quelques minutes, il quitta la prison pour le palais. Ce qui semblait être un retard était en fait une formation pour gouverner une nation. Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il était préparation Joseph. David a été oint roi alors qu'il était encore adolescent. Mais il n'est pas immédiatement monté sur le trône. Il est retourné sur le terrain. Il a continué à s'occuper des moutons. Par la suite, il s'enfuit de Saül pendant des années, vécut comme un fugitif, traversa des déserts, des grottes, des trahisons. J'aurais pu penser, j'ai été oint, mais rien ne s'est passé. Mais Dieu était forgé un roi avec le cœur d'un berger. Votre prison temporaire peut être votre champ de bataille invisible. L'endroit où vous apprenez à vraiment dépendre de Dieu. Là où votre voix est en harmonie avec la voix de l'Esprit. Là où vous apprenez à prier non pas pour une réponse rapide, mais pour la communion. Où as-tu découvert ça? Vous n'avez pas besoin d'une scène pour être puissant, vous avez besoin de présence. Le problème est que le système vous a appris que rester immobile est synonyme d'échec. Si vous ne produisez pas, ne grandissez pas, n'apparaissez pas, alors quelque chose ne va pas. Mais dans le royaume, c'est pendant le temps de silence que Dieu construit les fondations les plus profondes. C'est là qu'il élimine la précipitation, purifie l'âme, brise les idoles et murmure des vérités que vous n'entendriez que dans le silence. Tu n'es pas en retard. Vous êtes en cours d'ajustement. Vous n'êtes pas bloqué. Elle est en train d'être renforcée. Tu n'es pas oublié. Il s'agit de s'aligner sur la volonté du Père. L'ennemi veut que vous interprétiez ce moment comme un rejet. Mais Dieu veut que vous compreniez cela comme un polissage. Parce que seuls ceux qui sont formés dans le secret sont prêts à rester en public. Beaucoup s'élèvent trop vite et tombent peu de temps après. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, et quand ils arrivent, ils restent. Peut-être que personne ne vous applaudit en ce moment. Peut-être qu'il n'y a pas de like, d'invitation ou de reconnaissance. Mais le ciel te regarde. Et quand le ciel approuve, aucun système sur terre ne peut l'empêcher. Vous n'êtes pas piégé. C'est en préparation. Et quand Dieu dit « Maintenant, vas-y »,
tout ce qui semblait immobile fonctionnera à une vitesse surnaturelle. Reste fort. Ce que Dieu va libérer ne sera pas petit, et la préparation non plus. L'ennemi craint ceux qui découvrent qu'ils ont été créés pour régner. La plus grande crainte de l'ennemi n'est pas que vous alliez à l'église, ni que vous priez de temps en temps ou que vous lisiez un verset avant de vous coucher. La vraie peur de l'enfer, c'est que vous découvrez qui vous êtes vraiment en Dieu. Parce que lorsque cela se produit, le jeu change. Le territoire change. Le poids de votre présence change. Vous cessez d'être juste une autre personne essayant de survivre, et devenant une fils qui règne avec autorité. Satan n'a pas peur des chrétiens passifs. Il craint les éveillés. Ceux qui se souviennent qu'ils ont été créés à l'image d'un roi. Ceux qui arrêtent de mendier des bénédictions et commencent à marcher comme des ambassadeurs du royaume. Ceux qui comprennent qu'ils n'attendent pas un mouvement, ils sont le moteur. Voulez-vous savoir pourquoi vous avez tant de difficultés? Pourquoi y a-t-il une résistance constante, des retards, des portes fermées, des crises internes? Parce que l'enfer a déjà vu quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu, votre potentiel en Dieu. Et plus vous vous rapprochez de la compréhension de votre identité, plus l'opposition sera intense. Mais ce n'est pas une raison de craindre, c'est une confirmation. Souvenez-vous de Moïse. Bébé, il a été la cible d'un décret de mort. Pourquoi? Car Pharaon discerna qu'il y avait là une menace. Un libérateur. Quelqu'un qui, s'il grandissait, se connaissait, se levait, détruirait des siècles d'oppression. Pensez maintenant à Jésus. Hérode ordonna de tuer tous les garçons de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que je savais qu'un roi est né. L'ennemi attaque tôt ce qu'il reconnaît comme dangereux. Et si vous avez été attaqué dans des zones spécifiques, vous pouvez en être sûr. Il y a là une clé de l'autorité que l'enfer essaie de voler. Mais il ne gagne que lorsque vous oubliez qui il est. Parce qu'un roi qui se considère comme un esclave ne revendique pas l'héritage. Une fille qui se considère comme une servante ne marche pas hardiment. Et un guerrier qui croit qu'il est faible ne fait pas face à la bataille. Le diable ne peut pas t'empêcher d'être un fils. C'est un droit donné par Dieu. Mais il peut essayer de vous convaincre que vous c'est juste un de plus. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas capable. C'est trop tard. Qu'il vaut mieux se conformer. Mensonge. Tous. Éphésiens 1, 18-19 dit. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. C'est-à-dire, il y a un pouvoir en vous qui n'a pas encore été activé, parce que vos yeux ne sont pas encore complètement ouverts. L'ennemi combat votre esprit parce qu'il sait qu'un esprit captif annule un esprit oint. Mais lorsque vous sortez de la mentalité de survie, lorsque vous arrêtez de penser comme un esclave et commencez à penser comme un fils, l'enfer se déchaîne. Parce que vous arrêtez de réagir et commencez à régner. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous réveiller. Pour se rappeler qu'il existe un trône préparé pour ceux qui ne se conforment pas au système. Pour ceux qui brisent le cycle de la médiocrité et s'élèvent avec identité, foi et courage. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui essaie de réussir dans la vie. Tu es quelqu'un choisi pour représenter le paradis sur terre. Et quand vous comprenez cela, l'ennemi perd le contrôle. De la survie à l'autorité, le parcours de Joseph. Entre sa vente comme esclave et sa nomination comme gouverneur d'Égypte, Joseph a vécu l'une des trajectoires les plus improbables et inspirantes de la Bible. Il est la preuve vivante que Dieu transforme les survivants en dirigeants. Mais cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle passe par des vallées, des donjons et des épreuves silencieuses. Car la véritable autorité n'est pas donnée à ceux qui recherchent une position, mais à ceux qui restent fidèles dans le processus. José a commencé son voyage avec des rêves. De grands rêves célestes et audacieux. J'ai rêvé que je serais quelqu'un avec une voix, avec de l'influence, avec un but. Mais le système dans lequel il vivait, y compris dans son propre foyer, ne savait pas comment gérer cela. Ses frères l'enviaient, planifiaient sa mort, et finalement, le vendaient comme marchandise. À partir de là, José entre dans un cycle qui semblerait, aux yeux humains, un revers absolu. Du fils préféré à l'esclave. Du serviteur fidèle au prisonnier lésé. D'un rêveur libre à un simple numéro dans une prison égyptienne. Mais faites attention, Dieu n'a jamais cessé d'être avec lui. La Bible répète cette phrase à des moments clés de l'histoire de Joseph. Le Seigneur était avec Joseph. Genèse 39,
2, 21. Même quand tout semblait aller mal. Même quand il était oublié. Même quand personne d'autre ne croyait en lui, Dieu était encore en train de construire quelque chose. Parce que Joseph n'était pas puni. C'était en train d'être formé. La prison était le terrain d'entraînement. Le rejet de ses frères fut la porte d'entrée vers la géographie de son destin. La fausse accusation de Potiphar était la clé qui le pousserait à l'endroit où Dieu l'exalterait. En Égypte, Joseph n'avait pas de nom de famille. Je n'ai pas eu d'héritage. Il n'avait pas de famille, aucune influence. Mais il avait Dieu. Et c'était tout ce qu'il fallait. Tandis qu'il servait fidèlement là où personne ne le voyait, le ciel a organisé la scène où il serait élevé devant tous. Et puis, en une seule journée, le survivant devient gouverneur. De la prison au palais. De l'anonymat à l'autorité. Du silence à la voix la plus puissante de la nation après Pharaon lui-même. Et quelle était la différence? José ne s'est pas vendu et ne s'est pas perdu. Il n'a pas échangé son essence contre l'acceptation. Il n'a pas échangé son intégrité contre du confort. Il a compris qu'il se passait quelque chose de plus grand que lui. Que le Dieu de ses rêves était toujours le Dieu de ses processus. Aujourd'hui, vous êtes peut-être comme Joseph. Dans un endroit que vous ne comprenez pas, ressentant une douleur que vous n'avez pas demandée, entouré d'injustices apparentes. Mais c'est Dieu qui vous forme. Cela met votre cœur à l'épreuve. Vous creusez profondément pour construire quelque chose que le monde ne pourra pas démolir. La survie d'aujourd'hui est la base de l'autorité de demain. Et le trône qui vous attend ne peut être détenu que par quelqu'un qui n'a pas été contaminé en cours de route. Le voyage de Joseph nous enseigne que Dieu ne recherche pas les plus qualifiés, cherchez le plus abandonné. Et quand son heure viendra, personne ne pourra l'arrêter. Ce qui était une fosse devient une plateforme. Ce qui était une larme devient un témoignage. Ce qui était rejet devient onction. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes promu en silence. La foi qui brise le cycle de la stagnation. La stagnation ne consiste pas seulement à rester immobile, mais à être vivant à l'extérieur tout en étant bloqué à l'intérieur. C'est quand les jours passent, mais rien ne change. Quand les années passent, mais que tu as l'impression d'être au même endroit. Vous bougez, travaillez, produisez même, mais au fond, vous savez. Cela ne grandit pas, cela tourne en rond. Ce cycle est silencieux et cruel. Il ne crie pas, il ne tremble pas, il n'a pas peur. Il anesthésie. Cela permet de s'habituer au peu. Avec le minimum. Avec la survie déguisée en routine. Jusqu'à ce que tu cesses d'espérer, de rêver, de croire. Vous vous convainquez que est-ce ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas été appelé à répéter des cycles, vous avez été appelé à rupture en direct. Et ce qui brise les cycles, ce n'est pas l'effort humain, c'est foi. La foi est plus que croire. Il ne s'agit pas simplement d'assister à un service religieux, de répéter un verset ou d'avoir des pensées positives. La vraie foi est un acte de guerre spirituelle. C'est quand, face à l'évidence, vous choisissez de croire à l'invisible. C'est quand, face à la stagnation, vous avancez comme si vous aviez déjà gagné. C'était comme ça avec Abraham. Il a cru contre tout espoir. Quand son corps ne pouvait plus porter d'enfant, quand tout lui disait « c'est fini », il décida de croire. Et Dieu a répondu par l'impossible. Sa foi a brisé le cycle de la stérilité. Il en était de même pour la femme souffrant d'hémorragie. 12 ans coincée dans les mêmes conditions. 12 ans à tout essayer, à entendre des « non », à être exclue. Mais un jour, elle décide de toucher Jésus. Et en quelques secondes, a brisé un cycle de douleur que la médecine ne pouvait pas guérir. C'était comme ça avec le paralytique au bord de la piscine. 38 ans d'attente. Quelqu'un allait toujours de l'avant. Il y avait toujours une excuse. Mais Jésus arrive et demande « Veux-tu être guéri ?» Une question confrontante. Car souvent, la paralysie cesse d'être physique et devient mentale. Et cet homme, en croyant à la voix qu'il a élevée, a brisé le cycle de l'inertie et a recommencé à marcher. La foi n'attend pas que les conditions changent, elle change d'abord de l'intérieur. La stagnation vous fait penser que vous avez besoin de plus de temps, de plus d'argent, de plus de soutien, de plus de clarté. Mais ce dont vous avez besoin, c'est un mouvement de foi. Une décision spirituelle de rompre avec la passivité. De sortir de la zone de confort. Arrêter de survivre et commencer à avancer. Parce que lorsque vous activez votre foi, le ciel bouge.
Des portes verrouillées depuis des années s'ouvrent. Des idées qui semblaient oubliées refont surface. Des connexions divines se produisent. Les cycles se terminent. Et quelque chose de nouveau commence. La foi qui brise les cycles est audacieuse. Ne demandez pas, et si ça ne marche pas? Il demande, et si Dieu n'attendait qu'un seul pas de moi? Cela ne dépend ni des signes, ni des garanties. Elle vient de obéir. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous retient n'est pas l'environnement, ni les gens, ni le manque d'opportunités. C'est peut-être la peur déguisée en prudence. La passivité déguisée en planification. Mais Dieu dit, avance, perce, fais confiance. Je suis avec toi. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau scénario, vous avez besoin d'une nouvelle attitude. Se lever. Faites le pas. Cassez. Parce que la foi brise le cycle, est déjà en toi. Votre couronne est dans votre appel, pas dans votre contrat. Tout au long de notre vie, le monde nous conditionne à rechercher la validation à travers des contrats. Contrat de travail, contrat de location, contrat de service, contrat d'engagement. On dit que c'est seulement avec un papier signé qu'on a de la valeur, qu'on est reconnu, qu'on est en sécurité. Et puis, petit à petit, tu commences à croire que ton importance est dans le rôle qu'il joue, dans le poste occupé, au nom qui apparaît sur l'insigne. Mais Dieu n'a jamais eu besoin d'un contrat humain pour réaliser une promesse divine. La Bible est pleine d'hommes et de femmes qui reçurent des couronnes sans jamais rien signer. David a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un berger. Il n'avait aucun statut, aucun titre, aucun diplôme. Mais j'avais un appel. Joseph a gouverné l'Égypte avec l'anneau de Pharaon au doigt, sans jamais passer un examen public. Gédéon a dirigé une armée de 300 hommes et en a vaincu des milliers. Avant cela, il n'était qu'un fermier se cachant dans la peur. Ces exemples ne font pas exception. Ils révèlent un modèle de Dieu. Il choisit en fonction de son identité, pas de son CV. Il appelle l'improbable. Et quand il appelle, il donne autorité. Pas l'autorité humaine, qui dépend de la hiérarchie et de la reconnaissance. Mais l'autorité spirituelle, qui vient du ciel et ne peut être invalidée par aucun système sur terre. Le problème est qu'aujourd'hui, de nombreux enfants de Dieu ont vécu en dessous de leur identité parce qu'ils continuent à s'attendre à être reconnus par les rôles, par les entreprises, par les institutions. Ils attendent un email d'acceptation, un appel d'embauche, un mot de quelqu'un occupant un poste. Mais que se passerait-il si ce que Dieu a pour vous ne vient pas d'un contrat, mais d'un appel? L'appel de Dieu ne dépend pas de la permission des hommes. Il vous envoie même lorsque le monde vous dit « vous n'êtes pas prêt ». Il vous positionne même lorsque les autres pensent que vous ne le méritez pas. Parce qu'il ne se limite pas aux systèmes humains, il est souverain sur eux tous. La couronne que Dieu a pour vous est spirituelle. Et elle a déjà été libérée. Mais pour le recevoir, vous devez cesser de vous considérer comme quelqu'un qui attend toujours la grande opportunité. Et commencer à vous positionner comme quelqu'un qui a déjà été mis à part, habilité et oint. Le monde peut prendre votre travail. Cela peut rompre des contrats. Vous pouvez fermer les portes. Mais je ne peux pas effacer ce que le ciel a écrit sur toi. Votre nom est gravé dans la paume des mains de Dieu. Votre destin n'est pas lié à une entreprise, un système ou une structure. Il est entre les mains de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Ne vous y trompez pas, le trône de David n'a pas été donné par les hommes. Elle a été libérée par Dieu et soutenue par la fidélité de ceux qui ont su attendre le bon moment. Et en temps voulu, la couronne arriva. Il en sera de même pour vous. Aujourd'hui, le ciel vous rappelle. Vous n'êtes pas ce pour quoi vous avez signé, vous êtes ce que vous avez été appelé à être. L'héritage des enfants est le royaume, pas seulement une subsistance. Beaucoup vivent avec Dieu comme s'ils étaient des serviteurs essayant de plaire à un maître. Ils demandent l'essentiel, s'attendent au minimum et vivent comme si la faveur divine était rationnée. Mais ce n'est pas l'évangile, c'est une mentalité d'orphelin. Et la mentalité d'orphelin est ce qui a empêché des milliers de chrétiens de recevoir l'héritage qui leur appartient déjà. La vérité est simple et puissante. Dieu ne vous a pas appelé à survivre en dehors du palais. Il vous a adopté pour hériter du royaume. Vous n'avez pas été sauvé pour recevoir des miettes, mais pour marcher comme un fil. Romains 8h17 déclare, « Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Cela change tout. Car si Jésus est le Fils et que vous êtes un frère en Christ, alors le même héritage qui lui appartient vous a également été accordé.
Et de quoi Jésus a-t-il hérité? Le royaume. Il a lui-même dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Cela signifie qu'en tant que fils, vous ne courez pas pour gagner votre vie, vous apprenez à gérer le royaume. Mais le système veut vous convaincre du contraire. Il veut vous garder à la porte du palais, comme le fils aîné de la parabole, qui vivait avec son père mais agissait comme un serviteur. Il travaillait toute la journée dans les champs, sans jamais profiter de ce qui lui revenait de droit. Et quand le jeune frère revint, il se révolta. Non pas parce que son frère est revenu, mais parce que lui-même n'a jamais vécu comme un fils. Le père a dit, « Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. » Luc 15h31. Mais il n'a jamais vécu comme un propriétaire. Pourquoi son esprit était encore celui d'un travailleur, pas celui d'un héritier? Et combien sont comme ça aujourd'hui? Ils chantent le ciel, mais vivent dans la peur de la facture d'électricité. Ils prient pour des miracles, mais ils n'ont pas le courage de prendre des décisions audacieuses parce que, ils pourraient ne pas être là. Ils servent un Dieu illimité, mais ils continuent à demander la permission de vivre leurs plus petits rêves. Parce qu'ils ne comprennent toujours pas que l'héritage a déjà été libéré. L'héritage du royaume ne se résume pas à la subsistance. La subsistance est le minimum. Les gens du désert avaient la manne, ils avaient de l'eau, ils avaient de l'ombre, c'est-à-dire des provisions. Mais le royaume, c'est Canaan. C'est notre propre terre. C'est une récolte sans limite. Autorité, domaine, héritage. Vous n'êtes pas ici pour survivre avec suffisamment. Vous êtes ici pour manifester le royaume en abondance. Non pas pour accumuler des richesses terrestres, mais pour libérer un impact éternel. Votre héritage n'est pas seulement financier, il est spirituel, émotionnel et relationnel. C'est une sagesse que l'argent ne peut pas acheter. C'est la paix que le monde ne comprend pas. C'est l'audace qui vous fait marcher là où personne n'ose marcher. Mais cet héritage ne s'active qu'avec un esprit renouvelé. Tant que vous penserez comme un serviteur, vous vivrez en demandant la permission. Mais quand tu comprendras que tu es un fils, tu vivras prendre possession. Aujourd'hui, le Père dit, « Tout ce qui est à moi, est à toi. » Alors arrêtez de prier comme si vous suppliez. Commencez à déclarer qui hérite. L'héritage des enfants n'est pas le moindre, c'est le royaume. Arrêtez de vous contenter de miettes quand Dieu organise un banquet. Il y a quelque chose de profondément anormal quand le fils d'un roi demande toujours des restes. Quand quelqu'un qui possède un héritage éternel se contente de miettes émotionnelles, spirituelles ou financières. Et pourtant, c'est ce que beaucoup ont fait. Ils se sont contentés de peu, non pas parce que Dieu veut donner peu, mais parce que l'esprit est toujours conditionné à la pénurie. La parabole de la femme syrophénicienne en est un bon exemple. Elle s'est approchée de Jésus pour demander la guérison de sa fille. Jésus répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Matthieu 15h26. C'est une réponse dure, presque offensant. Mais cette femme répondit hardiment, « Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et puis Jésus fut étonné de sa foi et il prononça la guérison. Maintenant, faites attention, elle ne demandait pas des miettes par choix. C'était tout ce que le système lui laissait. Elle était étrangère, exclue, marginalisée. Et pourtant, elle y croyait. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les étrangers qui mangent les miettes, ce sont leurs propres enfants. Des enfants qui ont déjà reçu des promesses, qui connaissent déjà la parole, qui ont déjà été visités par le Saint-Esprit, mais qui continuent à vivre comme si Dieu était un patron difficile à satisfaire. Comme si la bénédiction devait être gagnée par la sueur et le sacrifice. Comme si la grâce avait encore besoin de l'effort humain pour être activée. Et puis, ils vivent au moins. Un peu de paix suffit. Un salaire qui couvre les factures suffit. Une famille qui se soutient, c'est déjà bien. Une vie tiède, tant qu'il n'y a pas de douleur. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une vie tolérable. Il t'a appelé à une vie abondante. Jésus a dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10h10. Le problème n'est pas ce que Dieu veut donner, mais ce que vous êtes prêt à recevoir. Un banquet est préparé. Une table dressée. Onction, direction, stratégie, connexion, provision. Mais il faut sortir de la position de quelqu'un qui vit en attendant qu'une miette tombe. Vous devez vous lever de la porte de la pièce et entrer. Parce que la religion vous apprend à faire la queue.
Mais le royaume vous invite à s'asseoir à la table. Pas comme un mendiant spirituel, mais comme un fils bien-aimé, héritier, participant de la nature divine. Si vous vivez dans le surplus, ce n'est pas parce que Dieu a peu. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore considéré comme quelqu'un qui mérite beaucoup. Mais il vous appelle aujourd'hui. Il dit, « Mon fils, ma fille, le festin est servi. Lève-toi et mange. » N'acceptez pas des miettes alors qu'il vous a déjà donné le royaume. Ne vivez pas limité alors qu'il vous a appelé à déborder. Ne demandez pas le moins quand il a déjà mis de côté le plus. Le problème n'a jamais été le manque de pain. C'est un manque de sensibilisation. Vous avez été créé pour la table, pas pour le sol. L'insatisfaction ointe qui vous pousse vers un but. Il existe une sorte d'insatisfaction qui ne vient pas de la chair, vient du ciel. C'est une sacrée nuisance. Une inquiétude qui brûle à l'intérieur. Un sentiment étrange que même si tout semble aller bien, c'est toujours il manque quelque chose. Cette insatisfaction n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas une vaine ambition. C'est le Saint-Esprit qui crie en vous, « Tu as été créé pour plus ». C'est cette voix qui murmure pendant que tout le monde dort, « Cet endroit n'est pas votre destination finale ». C'est l'oppression dans votre poitrine lors de réunions vides, de routines répétitives, de tâches qui n'ont aucun sens. C'est l'inconfort de réaliser que vos dons sont gaspillés. Que votre âme devient petite dans un système qui n'a pas été fait pour la grandeur que Dieu a placée en vous. Cette insatisfaction est un signe. Un avertissement. Dieu utilise l'inconfort comme guide. Quand il veut vous sortir d'un endroit, il ne vous donne pas simplement un mot, cela vous donne de l'inconfort. Abraham n'a pas reçu de carte. J'ai reçu un appel. Mais avant cela, il sentait probablement déjà qu'Ur en Chaldée n'était pas la fin de la ligne. Moïse était en sécurité dans le palais. Il avait du confort, du pouvoir, de l'influence. Mais dans le cœur, il y avait un feu, ce n'est pas tout. Mon peuple souffre. Je ne peux pas ignorer qui je suis. Néhémie servit du vin au roi, une position de confiance. Mais il a suffi d'entendre que Jérusalem était en ruine pour que quelque chose brûle à l'intérieur. Il a pleuré. Il a jeûné. Il a prié. Et ton insatisfaction s'est transformée en une mission. Dieu ne gaspille pas la douleur. Et il ne gaspille pas l'inconfort. Quand il commence à vous déranger, c'est parce qu'il a déjà commencé à bouger. Peut-être êtes-vous exactement à ce stade. Vous ne pouvez plus sourire là où vous aviez l'habitude de sourire. Vous n'êtes plus à votre place là où vous vous sentiez en sécurité. Vous ne ressentez plus de paix là où il y avait autrefois du plaisir. Et savez-vous pourquoi ? Pourquoi la croissance nécessite des perturbations. Et ce qui vous donnait du sens hier ne vous sert peut-être plus aujourd'hui. Le problème est que beaucoup, lorsqu'ils ressentent cette insatisfaction, tentent de la faire taire. Ils y consacrent plus de travail, plus de distraction, plus d'activité. Mais ça continue les ailes. Pourquoi ne pars-tu pas avant d'avoir fini ? Se déplacer. L'insatisfaction ointe de Dieu ne vous paralyse pas, te pousse. Cela vous fait sortir de votre zone de confort. Cela vous oblige à affronter votre routine. Cela vous fait repenser vos choix. Cela vous fait prier avec plus de faim. Et enfin, il vous dirige vers votre objectif. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la stupeur. Il n'est pas né pour se contenter du « bien ». La promesse sur votre vie nécessite du mouvement, du positionnement, du courage. Alors, si vous avez ressenti cet inconfort ces derniers jours, si votre âme est agitée, même lorsque tout semble fonctionner, si vous sentez que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais que vous ne comprenez pas encore ce que c'est, ne pas ignorer. C'est Dieu. Je vous appelle pour en savoir plus. Je vous rappelle que tu as été fait pour régner. Et que l'endroit où il se trouve ne soutient plus qui tu deviens. Régner, c'est manifester le ciel sur terre. Vous n'avez pas été créé uniquement pour avoir une bonne vie, vous avez été créé pour manifester le ciel sur terre. Votre vocation est plus grande que vos rêves personnels, plus grande que vos objectifs de carrière, plus grande que votre compte bancaire. Tu as été mis dans ce monde comme une ambassade vivante du royaume de Dieu. Et cela signifie que partout où vous marchez, le royaume s'étend. Règne dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de dominer les gens, mais de transformer les environnements. C'est en portant en vous une atmosphère si forte de gloire, de vérité et de compassion que tout ce qui vous entoure commence à s'aligner avec le ciel.
Il s'agit de prier pour la guérison et de voir les corps se restaurer. C'est déclarer la vérité et voir les chaînes tomber. C'est servir avec humilité et voir les portes s'ouvrir. C'est vivre avec intégrité et voir des royaumes ébranlés. Jésus nous a appris à prier ainsi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. Cette prière n'est pas de la poésie, c'est un décret. C'est le positionnement quotidien de ceux qui comprennent que leur vie ne consiste pas à arriver là, mais à amène-le là-bas. Avez-vous déjà pensé que, peut-être, l'entreprise pour laquelle vous travaillez n'a pas fait faillite uniquement parce que vous y êtes? Cette famille ne s'est pas effondrée parce que vous avez prié en silence pour elle? Que ce quartier respire encore l'espoir parce qu'il y a quelqu'un au milieu de la nuit qui crie grâce. Vous n'êtes pas juste un autre. Tu es un portail vers le royaume. Un canal par lequel Dieu libère la vie, la lumière et la direction. Mais pour que cela arrive, tu dois prendre ta position. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez d'attendre l'approbation. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Régner exige de la présence. Et la présence exige la conscience. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez vous réveiller chaque jour en vous rappelant que vous détenez une autorité qui ne vient pas de diplôme, de nom de famille ou d'influence humaine. Cela vient du sang. Au nom de Jésus. De la croix. Du Saint-Esprit qui vit en vous. La création gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. Romains 8h19. Pas du côté religieux. Pas de morale. Mais de l'aller manifestant du ciel. Des gens qui marchent avec le poids de la gloire. Des gens qui n'acceptent plus de répéter les schémas terrestres. Des gens qui prient comme s'ils gouvernaient. Qui serrent comme celui qui a un trône. Qui aiment comme quelqu'un qui a déjà été envahi par l'éternité. Si vous voulez savoir si vous êtes en train de régner, regardez l'impact. Tu n'as pas besoin de crier que tu es un fils. L'environnement réagit. Vous n'avez pas besoin de dire que vous avez l'onction. Les démons reconnaissent. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes différent. Le fruit apparaît. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire plus que survivre. Plus que lutter pour la stabilité. Plus qu'essayer de faire en sorte que ça marche. Il dit, régnez, où que vous soyez, avec ce que vous avez, à qui je vous ai confié. Pourquoi régner? C'est manifester le ciel pas dans le futur, pas quand tout sera parfait. Mais maintenant, à cet endroit, cette saison, dans cette vie, l'appel à se lever. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose en toi il a accepté. Peut-être avez-vous commencé ce voyage en vous sentant piégé, effacé, éloigné de votre essence. Mais maintenant, vous savez, vous n'avez pas été créé pour survivre, vous avez été créé pour régner. Peu importe d'où vous venez. Peu importe ce qu'ils vous ont dit. Peu importe ce que vous avez perdu. Ce qui compte, c'est ce que le ciel a déjà déclaré à votre sujet. Tu es un fils. Tu es une fille. Vous êtes un héritier. Vous portez l'ADN du royaume. Vous êtes né pour manifester le ciel sur terre. Mais cette révélation exige une décision. Parce que maintenant que tu sais qui tu es, je ne peux plus vivre comme quelqu'un qui a oublié. Il est temps d'arrêter de demander la permission. Il est temps de prendre position. Il est temps de marcher comme quelqu'un qui porte déjà une couronne, même si elle n'est pas encore visible. Pourquoi vous avez déjà été séparés? C'est déjà choisi. Il a déjà été activé. Le monde a besoin de ce que vous portez. Votre génération vous attend. Et le ciel se dresse, vous appelant à votre place. Si ce message vous a parlé, si à un moment donné quelque chose brûlait dans votre esprit, je veux que tu écrivais maintenant dans les commentaires un seul mot. Commentaire éveillé et déclaré, devant le monde spirituel, que vous refusez de vivre petit, loin de votre identité et en dehors de votre but. Déclarez que vous rompez avec le système et entrez dans le royaume. Parce que ceux qui s'éveillent règnent.